réseaux sociaux en termes d'ASMR, mais dès l'année prochaine, quand le challenge sera fini, je vais essayer de faire plus de contenu court et donc d'être plus présente sur d'autres plateformes, toujours avec un contenu ASMR, mais également livres et skincare, beauté et autres, avec aussi des vidéos 100% ASMR. Voilà. Alors du coup aujourd'hui je vais me faire ma skincare complète, ce qui n'est pas très long, hein. Franchement je mets pas 3 tonnes de produits, mais là j'ai vraiment envie de prendre le temps. Donc je vais déjà commencer par me mettre une lotion sur le visage pour enlever le calcaire de l'eau. Ok, alors du coup le produit que j'utilise c'est le Perfect Canvas Mousse Prep and Plup Essence, donc de chez la marque Rennes. C'est un produit que j'aime bien mais que j'ai du mal à utiliser. Alors du coup ce petit produit me permet vraiment d'enlever le calcaire de ma peau, mais surtout de réhydrater un petit peu avant de mettre les crèmes. Parce que vous voyez, je viens de me laver le visage là actuellement et bien j'ai la peau qui est quand même relativement sèche. Hop. Et ça va venir permettre de réhydrater. Et que les prochains produits rentrent un petit peu mieux dans ma peau. Hop. Alors actuellement je me nettoie le visage avec un nettoyant de chez Nuxe qui est à la rose et c'est une gelée. Mais c'est pas le seul nettoyant que j'utilise. J'utilise aussi celui de chez Garantia, mais il n'était pas dans la salle de bain en ce moment-là parce que j'ai fait une vidéo hier où je te fais ta skincare ou avant-hier, je sais plus. Et j'ai laissé le nettoyant ici. Ok, très bien. On va passer à la suite du coup. Hop. Je prépare mes produits pour la suite. Je vais tout de suite mettre du coup mon nettoyant, ma crème hydratante pour les yeux. C'est une crème hydratante pour les yeux que j'ai depuis un moment, mais j'ai un peu du mal à la finir alors que j'en mets tous les jours. Mais c'est surtout parce que les crèmes pour les yeux, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Ici, on est sur une crème de chez Sephora remplie de peptides. Ça dit appliquer matin et soir sur une peau propre et sèche. Tapotez légèrement sur le contour de l'œil pour faire pénétrer. Je suis désolée si vous entendez des bruits. Ma
Malheureusement mes voisins se réveillent toujours hyper tôt, là il est 9h08 et on dirait qu'ils font des travaux, bref. J'ai toujours un petit miroir avec moi pour me maquiller. Vous voyez pourquoi c'est tellement compliqué, là je sais même pas si je vais pouvoir filmer mes 2 autres vidéos. Et franchement ça me fatigue parce que je ne peux pas filmer en dehors des 16 heures là, parce que je suis au travail et que je rentre les jours 20h. Alors j'espère que de votre côté vous ne l'entendez pas, parce que ça m'embêterait vraiment. Du coup, ce petit nez, enfin cette crème pour les yeux m'aide vraiment du coup, parce que j'ai une sécheresse des yeux qui est un petit peu présente. Et ça m'aide vraiment du coup à réhydrater le contour des yeux et à ce que ça ne me gratte pas. Parce que bien souvent malheureusement ça me démange. Hop. Une fois que ce produit là est mis, je vais passer du coup au sérum. Ici c'est le Plump Collagène Sérum de chez Bubble Tea. Vous le voyez souvent dans mes vidéos parce que j'utilise souvent les mêmes produits en fait, tout simplement parce que c'est pas que j'ai pas le choix, mais il faut que je les finisse, et celui-ci je le finis quand même relativement rapidement parce que je l'aime beaucoup. Il va falloir à l'avenir que j'essaye de me lever plus tôt pour pouvoir faire les vidéos plus tôt et donc être moins embêtée avec tous ces bruits là en fait. Hop. Du coup je m'applique une petite pipette sur le visage, si j'y arrive. Alors celui-ci, il vient vraiment donner un coup d'éclat à la peau et surtout hydrater. Il est très hydratant. Je sais pas si vous le voyez à la texture, mais c'est pas hyper liquide. Enfin, c'est aussi un peu gluant. C'est à la limite d'un gel en fait, mais hyper agréable. Et donc, je l'applique sur la peau.
ma crème hydratante parce que j'aime pas mettre trop de couches, parce que je trouve ça gênant déjà, et ensuite j'ai peur d'attraper des boutons en essayant de mettre plein de produits par-dessus les autres. Alors celui-ci je l'applique à la main, je me prends pas la tête. Le bémol de ce produit c'est qu'il est hyper orangé et que du coup ça ne va pas du tout avec ma carnation. J'essaye de pas en appliquer une trop grosse couche. Alors certes, ça donne un teint un peu hâlé, mais moi je veux pas avoir un teint hâlé et orangé quoi. Je vais mettre le reste dans mon goût. Hop, je l'étale bien partout. Et surtout j'aime pas du tout sa texture. C'est une texture qui pour le coup ne me convient pas du tout. Mais écoutez, je l'ai reçu et j'ai envie de le finir. Surtout que je trouve même pas qu'en soi ça recouvre vraiment le visage. Et là en plus je pèle. Alors même si j'aime beaucoup la gamme Garantia et cette marque là, je trouve que c'est un produit qui ne lui fait absolument pas qui ne lui donne pas du positif globalement. Du coup quand je mets ce genre de produit je poudre. Mais je vais utiliser ma poudre que je dois absolument finir. Je pense que depuis le début de ma chaîne c'est celle que vous voyez, donc ça fait plus d'1 an. J'arrive bientôt sur la fin. Et là pour le coup je ne vais pas lésiner. Et je vais en mettre vraiment une bonne quantité. Parce que j'ai pas envie de briller tout simplement. Hop, et ça enlève tout de suite ce côté très brillant qu'ajoute du coup le produit, la crème, que je n'aime pas du tout. Et ça permet vraiment de réduire ça. Du coup j'en mets vraiment partout. Ok. Du coup ce que je fais c'est que je touche mon visage pour voir si il y a des parties qui sont un peu moins poudrées que d'autres. Donc là pour le teint on est quasiment bon. Je vais mettre un peu de blush et je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, mais j'essaie vraiment de faire un maquillage pendant l'été qui est hyper naturel, et donc je mets simplement le Benetint de chez Benefit qui est une couleur parfaite pour moi et qui je trouve se module bien et que je connais bien surtout. Voilà.
j'ai pas envie d'en mettre trop, j'en mets un petit point sur le nez. Hop. Voilà, et c'est assez naturel sans être too much. Et pour le coup, c'est un produit que je peux mettre même si j'ai déjà poudré mon teint, parce qu'il ne laisse pas du coup de résidus. Je vais passer du coup au fard à paupières slash l'highlighter. C'est un vieux fard qui vient de chez Golden Rose, qui est le nude look, et j'en applique simplement sur les yeux. Hop. Ça vient donner ce petit côté doré que j'aime bien, sans être too much. Et j'en mets un peu aussi comme highlighter. Hop. Et au niveau du teint, on est bon. Pendant l'hiver, généralement, je mets de l'anti-cerne, mais malheureusement, mon anti-cerne n'est plus à ma teinte parce que j'ai bronzé tout simplement. Du coup, il ne me reste plus grand chose à faire sur mon teint. Je vais essayer de faire mes sourcils, ça fait un moment que je les ai pas fait. C'est-à-dire que je mets jamais de crayon, mais c'est vrai que j'aimerais bien reprendre un peu cette habitude parce qu'il y a certains trous qui sont à combler, mais franchement, je mets pas tant de crayon que ça parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Alors que quand j'étais plus jeune, c'est un truc que je faisais tout le temps. Hop, voilà, je me prends pas la tête, j'en mets pas trop non plus. Et généralement, je me plaque les sourcils, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Quoique. Allez, soyons fous. Du coup, j'utilise la Cote To Be. Donc c'est vraiment un gel pour les sourcils qu'on peut utiliser également pour les cheveux. Moi, j'utilise pas dans les cheveux parce que j'évite de mettre du gel. J'enlève un max de résidus parce que sinon c'est too much et je vais simplement venir les coiffer de la manière que je le souhaite. Et voilà. Alors j'aime bien cette manière d'étirer les sourcils que les jeunes utilisent. Hop. Je trouve que ça ouvre mon regard et c'est quelque chose que j'aime bien. Et l'avant-dernière étape, c'est le mascara. Le mascara que j'utilise personnellement, c'est le Sky High, donc de chez Maybelline, le waterproof. Mais j'aimerais m'en acheter un autre non waterproof parce que je galère à le démaquiller. Je sens bien que ça abîme mes styles. Et du coup, j'en mets une petite quantité, rien de fou, juste histoire de dire que j'ai mis un peu de mascara. Hop. Et pour finir, j'ai un nouveau produit à tester avec vous. Il se trouve dans cette boîte Wild que vous avez dû voir l'unboxing hier normalement. Mais je vais ouvrir ce petit baume à lèvres avec vous. Alors pour la vidéo Wild et l'unboxing, je vais tout remettre correctement, mais je
devez simplement mettre correctement. Vous redescendez votre baume à lèvres et il est tout prêt. Alors du coup, c'est une odeur qui sent super bon et on est vraiment sur un baume à lèvres assez classique